Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, nous sommes ici pour parler du match Barcelone-Osasuna. Victoire 1-0 du Barça face à Osasuna. But de Vitor Roque. On va pas se mentir, ce match s'est joué dans un contexte assez spécial parce que un petit peu plus tôt dans la semaine, on a su que Xavi ne restera pas au Barça l'année prochaine, donc il partira en juin. Donc, maintenant, Xavi, on va dire, peut établir un système parce qu'il n'a plus cette épée Damoclès, vu que c'est de lui-même qui va partir. Et ça démontre tout l'amour qu'il a pour le club, parce que je pense que Xavi, il a essayé de faire un redressement avec le Barça. Franchement, ça se salue. Il a essayé, on va pas se mentir, le Barça, Adama Traoré, Aubameyang, ça apportait beaucoup plus de spectacle et beaucoup plus d'assurance que ce Barça qu'on a là. Tandis que ce Barça qu'on a là aurait dû être un Barça amélioré l'année dernière. Donc, le Barça qui joue un match aujourd'hui, on va dire, il n'y a pas eu beaucoup de spectacles parce que l'adversité, on va parler de l'adversité, Osasuna. Comment décrire une équipe qui n'avait pas envie de jouer ce match? Parce que je pense que les joueurs d'Osasuna, ils n'avaient pas envie de jouer le match. On va pas se mentir. Les fautes qui ont été commises par les joueurs d'Osasuna, ouh, le carton rouge, y a même pas débat. Et un petit peu plus tard dans le match, il y a aussi une faute sur Vitor Roque où le joueur ne se préoccupe pas du ballon. Il y a penalty pour le Barça. Donc, il aurait pu avoir 2-3-0. Mais bon, 1-0, victoire du Barça face à Osasuna. Premier but de Vitor Roque qui offre en plus 3 points essentiels au Barça cette saison pour la Liga. Même si on sait tous, moi, à mon avis, la Liga est encore discutable, même s'il y a toujours de l'avance. On va entrer dans la période clutch. Certes, le Real est très clutch, mais c'est le Barça. Et devant, il y a Girona, il y a Sociedad. Voilà, ils peuvent chuter. Donc, quand même, ça se respecte. Donc, le Barça prend 3 points essentiels grâce à Vitor Roque. Euh, ce match était un petit peu bizarre parce qu'on a eu la sortie de Ferran, la rentrée de Fermin, la sortie de Fermin, la rentrée de Vitor Roque et tout ça, tandis qu'il y a un joueur sur le terrain, je sais pas encore, je sais pas ce qu'il fait sur le terrain en fait. Lewandowski, je l'ai déjà dit, il y a Xavi qui part. Sergio Roberto part aussi. Lewandowski doit partir. Lewandowski, c'est plus possible. C'est plus possible. Cette saison, statistiquement parlant, il est pas à son niveau. Et ensuite, sur le terrain, mais ça, tu vois clairement. C'est-à-dire que c'est même pas un joueur que tu peux dire, oh oui, mais les stats ne reflètent pas ses performances. Non, les stats reflètent clairement les performances sportives de Lewandowski. Lewandowski, je ne sais pas ce qu'il fait sur le terrain. Mais Xavi fait tourner. Ferran qui sort sur blessure. Fermin qui rentre. Fermin qui sort. Lewandowski fait le sortir. Fais-le sortir. Mais non, tu me mets Vitor Roque, tu le fais jouer ailier gauche. Le joueur vient à peine d'arriver. C'est un buteur. C'est un numéro 9. Ne commencez pas à dézonner le petit. Tout ça parce qu'il y a un vieux de 35 ans en pointe qui ne performe surtout pas, qui performe à aucun, même pas à son niveau, c'est à un niveau moindre. Au lieu de mettre Vitor Roque dans son positionnement de 9, tu le mets ailier. Mais bon, voilà. Il marque son but, très beau but de la tête, il n'y a rien à dire. Il offre 3 points au Barça. C'est exceptionnel pour lui. Voilà, en plus, vraiment, premier but, tu offres 3 points, c'est bien. Mais bon, ça c'était sur le plan offensif. Milieu de terrain, il n'y a rien à dire. Frenkie de Jong, ce genre de joueurs-là, ils font leur travail. Parce que pour moi, le milieu de terrain du Barça, dès qu'ils ont le ballon, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Mais voilà. Le pressing, c'est pas le même, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intensité et tu te dis que si cette équipe tombe face à une équipe qui met trop de pressing au milieu de terrain, ils vont se faire découper. Ça a été le cas, pardon, lors du Classico. Parce que le Barça, ils ont des joueurs de ballon, mais ils n'ont pas des joueurs physiques. C'est-à-dire, Frenkie de Jong, c'est peut-être le seul au niveau du milieu de terrain, avec bien sûr Oriol Romeo, qui a peut-être ce côté physique. Et même De Jong, c'est pas totalement ça, au fait, sur le plan physique. Mais là, sans le ballon, tu sens que le Barça peut souffrir un tout petit peu. Et là, je parle quand même face à Osasuna. Osasuna qui, cette saison,
c'est même pas une déception en fait. Osasuna, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de jouer cette saison en fait. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas finir dernier, mais ils ne font aucun effort pour aussi avancer un petit peu plus haut dans le tableau, dans le classement. Non, ils sont tranquilles là où ils font leur match, c'est tout. Basta, ils vont pas chercher plus. Donc, pour moi, le milieu de terrain du Barça, comme je le dis, quand ils ont le ballon, c'est l'un des meilleurs milieux, mais sans ballon, c'est compliqué. On va parler de la défense. Araujo, je l'ai déjà dit, cette saison, je ne le reconnais pas. La défense du Barça, cette saison, je ne le reconnais plus. L'année dernière, la défense était le point fort du Barça. Cette saison, c'est leur point faible. Et il y a un arrêt que fait Iñaki Peña. Franchement, il faut être solide. C'est tout de suite après le but. Il y a un centre rentrant d'un joueur d'Osasuna. Si Iñaki Peña n'était pas solide sur sa ligne, il fait cette claquette. Je pense qu'il y a possibilité qu'Osasuna égalise. Mais bon, le Barça prend 3 points. C'est ce qui est le plus important, je pense. Surtout par rapport à Xavi, par rapport à la décision qu'il a prise, par rapport au groupe qui est là. Donc, les 3 points vont leur faire du bien. Ils doivent se préparer vraiment en amont de la rencontre contre le Napoli. Je pense que tous ces matchs-là qu'ils vont avoir, ce seront des matchs de préparation, surtout pour la Ligue des Champions. Donc, je pense que le Barça doit maximiser sa confiance sur les prochains matchs. Je ne me rappelle pas trop bien du calendrier du Barça, excusez-moi. Vous me pardonnerez ce déni. Mais pour moi, le Barça, ils n'ont pas vraiment de grands matchs avant le Napoli. Donc, ils doivent accumuler de la confiance. Parce que le Napoli, je l'ai déjà dit, ils sont en train de faire le mercato le plus cher de leur histoire. Donc, ils sont en train de se préparer pour un clash face au FC Barcelone. Quand je regarde ce que Victor Osimhen fait avec le Nigeria en Coupe d'Afrique, le garçon, il a encore la rage. Donc, le Barça, si votre défense n'est pas solide, Osimhen, Vrachkela, Politano, ils vont faire très mal. Donc, il faut avoir de la confiance. En tout cas, 3 points, c'est l'essentiel. Le Barça, qui a joué un match plutôt moindre face à un adversaire plutôt moindre. Donc, Xavi, je pense qu'il est en train de... Maintenant, il est un petit peu plus libre. Il a plus cette épée Damoclès sur la tête. Il sait qu'il va partir. Il va tout faire pour que l'équipe, voilà, garde la tête hors de l'eau. Mais il sait très bien que, voilà, aller chercher un titre cette saison va être très compliqué, sachant qu'il y avait 2 titres sur 4 possibles, dont 2 vraiment avec une probabilité plus haute que les autres, parce qu'on va pas se mentir, la Liga, personne n'est garanti de gagner la Liga, même si on sait tous que le trio Barcelone, Atlético, Real, ils sont vraiment avec 60-50% pour chaque. Bon, 25, non, 30% et quelques pour chaque. Ensuite, le reste se partage les 10% restants. Et ensuite, pour la Ligue des Champions, c'est... Voilà. Tu peux pas passer 2 saisons à être renversé en Ligue Europa et la 3e saison, tu arrives, tu gagnes la Ligue des Champions. Je l'ai déjà dit, non, c'est pas possible. Parce que la Ligue des Champions, ça se travaille sur la durée. Regardez Liverpool, regardez le Real Madrid, sur l'air Cristiano a fait 10 ans, ils ont remporté 5 Ligues des Champions sur 10 ans. Donc ça se construit. Et les 4 premières années, il y avait 0 Ligue des Champions. Donc il faut ça se travaille. La Coupe du Roi, ils avaient une probabilité plus haute. Ils se sont fait éliminer par l'Athletic Bilbao. La Super Coupe d'Espagne, c'était 50, ça devrait être 50-50 parce que ça aurait dû être le Real et Barcelone. Bon, grâce à Dieu, les deux autres invités ont été éliminés. Donc le Barça perd en finale en se prenant une correction face au Real Madrid. Donc, il y a 2 titres perdus sur 4. Donc, et les deux restants, c'est la Liga et la Ligue des Champions. La Liga, ils ne sont pas premiers, ils sont 3e. Et en Ligue des Champions, vous allez tomber sur l'équipe qui a été sacrée championne d'Italie l'année dernière. Donc, voilà, quoi. On va partir peut-être sur un trophée sur 4 et ça va encore être plus compliqué, sachant que Girona ne laisse passer aucune erreur. Le Real, ils arrivent quand même à gagner, même quand on n'arrive pas à jouer bien, même quand on ne joue pas bien, on arrive quand même à gagner. Donc voilà, en tout cas. Donc demain le Real va jouer, donc on se retrouve demain la famille pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.